La garderie des Mille-Pattes sur la base de Bagotville fermera ses portes le 7 juin. Sur la rive-sud de Québec, 3 garderies viennent d'annoncer leur fermeture. Déjà, 11 établissements ont fermé au cours des derniers mois. Dans la région de Montréal, c'est l'hémorragie. De nombreux propriétaires vont même jusqu'à annoncer leur garderie dans les petites annonces. Selon des données obtenues par TVA Nouvelles, 65 garderies sont à vendre actuellement. C'était prévisible, estiment les libéraux. On savait dès le début, quand ils ont déposé un projet de maternelle 4 ans improvisé, qu'il y aurait un impact majeur. Oui, il y a du développement de la maternelle 4 ans aussi en région. Mais l'essoufflement et le manque de main-d'œuvre, je vous dirais, c'est les 2 gros problèmes. Mais le problème est plus profond, selon la coalition des garderies privées non subventionnées. Les gens sont tannés, voient les garderies, ils sont essoufflés, voient leur garderie diminuer en fait de main-d'œuvre et d'enfants. Les quartiers se changent. Puis le gouvernement nous exige toujours de plus en plus. Les garderies privées ressentent aussi la pression financière. Un CPE de 80 enfants reçoit 1 271 000 $ du gouvernement. Une garderie privée non subventionnée reçoit moins de 800 000 $ en revenus générés par les paiements des parents. L'écart de près de 475 000 $ fait mal. Le gouvernement devrait-il subventionner les garderies privées? Sûrement. J'ai pas encore d'enfants, mais je pense que oui. Je pense que ça pourrait être une aide pour tous les parents. Il faut avoir des garderies. On a besoin de garderies. Le ministre entrouvre une porte. On voit des garderies qui ont un problème, notamment un problème de recrutement de main-d'œuvre parce que les salaires au privé sont plus bas que dans les CPE ou les garderies subventionnées. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire de ce côté-là pour les accompagner, pour mettre sur la table des mesures.